Bonjour, j'espère que tu es à la pêche et aujourd'hui je vais me faire haïr des diététiciens parce qu'en fait je vais te révéler les failles de ce qu'on appelle l'IMC et tu verras après cette vidéo là, je vais pas très bien être copain avec les diététiciens, mais bon c'est pas grave, moi je préfère te dire la vérité, que tu sois au courant vraiment des choses et après les autres on s'en fout quoi. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait et d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Une fois que j'aurai diffusé toutes les nouvelles vidéos, tu seras averti directement de leur sortie. Donc aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'on appelle l'IMC et en fait te dire qu'en fait c'est une mauvaise notion qui est utilisée par les diététiciens. L'IMC, si tu ne connais pas, c'est ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. En fait, il est calculé en fonction de la taille, du poids et également en fonction de l'âge que tu as. Et cet IMC-là, en fait, va définir si tu es avec un poids normal, si tu es en surpoids, si tu es en obésité morbide. Bon, tu as plein de classifications, on va dire du normal au pire. Et en fait, l'IMC est beaucoup trop simpliste comme donnée et ne reflète pas réellement en fait le poids que tu as et l'état de santé dans lequel tu es. Donc il y a une société new-yorkaise qui a mené une étude, la société s'appelle Body Lab, et en fait elle a scanné 6 individus exactement qui avaient le même IMC qui était de 24,5, qui correspond à un IMC où tu es normalement en surpoids, en obésité, pas en obésité mais en surpoids. Et en fait, je vais te mettre le lien en description et tu verras par toi-même les photos des 6 personnes qui ont ce même IMC. Et en fait, ce qui a été révélé suite au scan 3D qui a été fait sur la globalité de leur corps, donc tu vois exactement la morphologie des personnes. Et quand tu regardes les photos, tu remarques très bien que pour la même IMC, en fait, tu auras des personnes qui sont vraiment secs, qui n'auront pas un pet de graisse. Et tu as d'autres personnes qui seront vraiment en surpoids et qui auront un bide, qui auront du gras sur le ventre. Donc ça, c'est la preuve concrète, vivante, on va dire, que l'IMC n'est pas une bonne donnée qui est utilisée par les diététiciens. Parce que comme je te l'ai dit, malheureusement, elle prend en compte uniquement 3 facteurs, qui est la taille, le poids et l'âge. Mais elle ne prend pas du tout en compte le fait que tu fasses du sport et du coup que tu vas avoir une masse musculaire qui est beaucoup plus importante que ta masse graisseuse, parce qu'il faut le savoir que à kilo égal, la graisse, je crois, c'est 3 ou 4 fois supérieur en masse, on va dire pas en masse, en volume que 1 kilo de muscle. Donc c'est pour ça que pour moi l'IMC n'est pas quelque chose que tu dois vraiment regarder. Après je vais te donner une piste de la seule chose que tu dois surveiller si jamais toi tu veux perdre du poids. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur la balance, sur les erreurs en fait de toujours se fixer au poids qu'il y a sur une balance, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui sont fausses parce que la balance révèle justement un poids qui est, on va dire, brut, qui ne représente pas du tout ton corps. Et la problématique, c'est quand on veut perdre du poids, très souvent on ne perd pas que du gras, on va perdre de l'eau et du muscle en fonction du régime qu'on va faire. Donc tout ça pour te dire que la chose à laquelle il faut vraiment que tu fasses attention, c'est uniquement la masse graisseuse que tu as, donc le nombre de kilos de graisse dont ton corps est constitué. Et c'est uniquement ça que tu vas devoir chercher à supprimer, à éradiquer. Voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que je ne vais pas trop me faire haïr par les diététiciens, mais comme je l'ai dit, je m'en fiche un peu. L'objectif, c'est de t'aider. Et en attendant, porte-toi bien. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau contenu. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Et garde la pêche!